Seigneur, de marcher avec toi. Et chaque jour, tu me réjouis. Et ta grâce me suffit. C'est parce que tu enlèves ta grâce dans ma vie, je suis nul. C'est ta grâce que j'ai besoin. Et chaque jour de ma vie, combien de défis à relever, combien de montagnes, Seigneur, à escalader, combien d'épreuves à surmonter, à résister. Des fois la chair demande, Seigneur, mais heureusement que l'esprit est fort. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous lasser, à continuer à marcher avec toi. Quoi qu'il arrive, Seigneur, l'essentiel qu'un jour, nous soyons à tes côtés dans ce paradis éternel. Le monde, sa convoitise, sa richesse passera. Mais Père, nous voulons nous attacher à toi. Tu as l'auteur de vraies valeurs que le monde ne peut jamais nous confier, même nous donner. Parce que le monde ne veut que nos intérêts. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour te révéler à nous. Celui qui a été longtemps caché aux yeux des hommes, mais se révéler en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as dit, celui qui me voit voit le Père, parce que moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut, où Jésus est assis. Les choses de ce monde sont éphémères, trompées eux-mêmes, corrompues, pleines d'injustice, de tribalisme, Seigneur. Mais des choses qui viennent de toi apaisent le cœur. Même ce Père angoissé peut s'apaiser quand Dieu parle. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Combien nous avons besoin de toi. Combien nos âmes soupirent après toi. Seigneur, celui qui est devant toi, ce n'est qu'un instrument. Inutile d'ailleurs. Sans ta présence, il ne vaut rien. Voilà pourquoi je sollicite encore ce matin que tu m'aides par ton Saint-Esprit. Accorde-moi l'option afin que, Seigneur, je sois capable à même de communiquer ce que tu as placé dans mon cœur. Nous te louons et nous te célébrons. Toi qui règnes et qui vis à jamais. Toi le nom, Seigneur, de plébiscité avant la fondation du monde. Avant que l'homme soit, toi tu fus. Avant que, mais avant que les choses visibles soient, toi tu y es. Tout a été créé par toi et pour toi. Tu es le premier de toutes choses. Et même pour la mort, tu as été le premier. Pour que tu sois encore le premier pour la résurrection. Pour que ceux qui croient en toi, Seigneur, même quand bien ils vont courir, mais ils vont ressusciter. Parce que toi, tu es ressuscité. L'esprit qui a resté Jésus entre le mort, cet esprit nous ramènera de la mort à la vie. Et nous fera asseoir dans le lieu très élevé. Oh Dieu, mon âme te loue ce matin. Que ma bouche peut célébrer ta fidélité, ta louange. Et mon âme est consciente que tu es présent. Quand tu es là, Seigneur, notre Dieu, même le Père peut te dire, je suis fort. Les pauvres peuvent entonner en disant, je suis riche. Je veux que ma âme me dise, je suis guéri, parce que Jésus est là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Oh, Seigneur. Iti sangu ya nayo, togele atombonayo, akisabiso kemboke makasinayo, sangu ya iti sangu ya nayo, iti sangu ya nayo. Sabiso que me matasse
parole, Seigneur, et fortifie ton serviteur. Et bénis ton Père pour ta seule gloire. Et pour notre édification, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que cela est possible que vous puissiez allonger votre bras et ouvrir votre main pour saluer la personne qui est à côté de vous? Est-ce que ça peut vous déranger ça? De lui dire Shalom, tu es bien habillé. Je t'aime ta présence à mon côté. L'année de repos. Je commence au verset 20, pour bien circoncire les contextes. Et l'Éternel nous dit, je pardonne comme tu l'as dit. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et le signe que j'ai opéré à l'Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Quelle colère, Seigneur. Et parce que mon serviteur, vous êtes là? Oui. Et parce que mon serviteur, Caleb, a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement, vous avez vu le mot pleinement? Oui, pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il sera rendu. Voilà. Et sa descendance en prendra possession. Notre thème de ce matin, toujours dans le grand thème du repos. Le thème d'aujourd'hui, c'est être animé de notre esprit par l'esprit de Caleb. Soyons animés par un autre esprit. Si quelqu'un de Christ n'a pas de Bible, il n'a pas changé d'esprit. Il est le même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si quelqu'un vient à l'église n'a pas de Bible, il n'a pas encore changé. Il est le même. Il n'a pas encore changé. Il n'y a pas de transformation. Il continue à avoir peur pour soit appelé chrétien. Il a peur d'amener une Bible avec lui. Et des fois, quand il vient, nous allons au supermarché pour acheter quoi que. Alors il vient à l'église. Cet homme-là, cette femme-là, il n'a pas conscience. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 24 qu'on a lu ensemble. Répétons ça aussi. C'est important. Et parce que mon serviteur, Caleb, a été animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Dieu ne donne pas à Caleb quelque chose qu'il n'a pas vu. Et Dieu promet de donner à Caleb quelque chose que lui-même a vu, qu'il a côtoyé. Et qu'il a même ramené, d'où il a été envoyé, des choses de ce pays-là. Le Seigneur voulait que Israël, comme il a promis, depuis l'Égypte, de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. La terre que le Seigneur avait promis à Abraham, à Isaac, tout ça. Et même avec descendance. Et Dieu même a donné le superficie de cette terre. Jusqu'où ils vont commencer et jusqu'où ils vont aller. Mais Dieu leur dit, mais la terre que je vous donne, cette terre, elle est encore occupée par les Cananéens. Les géants. Mais moi, je vous les donnerai. C'est comme si Dieu était en train de se poser la vie de ton père.
Comment est-ce que tu promets à donner à tes enfants que tu aimes? Toi, les Dieu plein d'amour, de compassion. Tu dis, je vais vous donner une voiture, que tu dis, mais la voiture, elle est entre le feu. Il faut traverser le feu pour récupérer la voiture. Ça, tu ne peux pas te le donner. Tu prends un paquet de biscuits, tu dis, bon voilà, mon fils, je prends ce paquet de biscuits, je l'amène de l'autre côté. Tu vas traverser. Et avant de traverser la voie, tu vas calmer le regard. Bam, le regard. C'est comme si tu ne peux pas donner à tes enfants, à ton enfant des biscuits. Non, Dieu est en train de prouver son peuple, de savoir et s'il l'aimait véritablement. Et ici, je suis prêt à prendre le risque. Et s'il pouvait agir, non pas selon la pensée, les pensées, mais agir selon la pensée de Dieu. Cela suppose que les repos, c'est possible. D'ailleurs, c'est une évidence. Mais Dieu aussi peut te demander de faire des choses dans ce repos pour que tu puisses accéder véritablement dans les repos qu'il a promis pour toi. Si tu ne le fais pas, tu vas rester de l'autre côté et nous va traverser de l'autre côté de la rive. La femme ne viendra pas se donner soi-même. Aimez-moi, je suis très belle. Il faut que toi tu l'aimes. Tu ouvres ta bouche, tu commences à lui parler que tu aimes, tu veux le prendre en mariage. Le travail ne viendra pas devant ta porte de la maison ou dans ta chambre, qui voilà le travail au PNID ou à l'INSS. Tu dois te déplacer pour aller chercher du travail. Et quand tu te déplaces, le Seigneur t'accompagne. L'argent ne viendra pas de soi-même pour tomber. Tu dois aller à Loufou, acheter des histoires de vente, l'argent va venir. Ou tu vas ouvrir une officine, une pharmacie, commencer à vendre des histoires et Dieu va venir la main. Sinon, tu vas étudier pour que les diplômes viennent. Sans études ou besointer. Même si tu peux y aller matin et soir, tu dois étudier. Donc pendant le repos, Dieu nous demandera aussi de faire des choses. Sinon, ça sera comme un slogan. Mais or, Dieu ne promet pas des slogans. Ce que Dieu promet reste vrai. Parce que ça vient d'un Dieu vrai. Il dit, vous allez vous en parler de la Bible, mais choisissons quand même des hommes qui vont aller espionner la Bible, qui vont aller inspecter la Bible, qui vont aller voir comment est-ce que la Bible est. Y a-t-il de gens, oui ou non? Comment sont-ils? Y a-t-il de bonnes choses dans la Bible? Et ramenons pour que nous sachions véritablement que là où nous irons, il y a de quoi manger et de bonnes choses. Qui enverrait? Il dit, ok, on choisit 12 comment ils appellent? 12 personnalités dans chaque tribu. On ne prend pas n'importe qui, on ne prend pas de val-pied. Non, on prend des hommes illustres. On dit, vous allez partir. Chaque représentant de chaque tribu. Venez, allez-y, 12 personnes. Ils sont allés. Ils ont espionné la ville. Ils ont vu comment est-ce que la ville était belle. Il y a même des choses. Ils ont ramené même des choses là-bas. Mais heureusement, là où ils sont allés, ils ont rencontré des choses qu'ils n'ont jamais vues depuis qu'ils sont nés. Ils ont rencontré des géants. Il dit, c'est vrai que la ville, nous l'avons vue. Nous l'avons explorée de fond en comble, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais l'obstacle, c'est qu'il y a des géants. Comment nous en parler alors de la ville? Il y a des géants. Et après quelques temps, ils vont revenir pour faire des rapports à celui qui les a envoyés. Et toute la population israélite attendait les rapports. Ils étaient en train de se préparer pour aller. Ils attendaient quand même le rapport de venir. Et voilà qu'ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, les gens criaient, oh, vive le roi! Oh, béni soit le Dieu d'Israël! Pendant qu'ils criaient, ils ont vu 10 personnes en train de pleurer. C'est qu'ils sont partis. Mais quoi encore? Non, bénissons et ils pleurent. Ne vous réjouissez pas. Mais quoi encore? Yo! Le pays est bon. Elle est très belle. D'ailleurs, voici les produits du pays. Et dans tout ce qu'on a vu qui était bien, bon, on a remarqué encore le fils des géants. Ça signifie que
Trop gâté, on ne saura pas y entrer. Et le peuple commençait à pleurer. Moïse, pourquoi tu nous as conduits jusqu'ici? Nous étions là à l'Égypte, nous mangeâmes. Nous nous habillâmes. Nous faisons tout dans la liberté. Toi, tu dis que ton Dieu nous dit de nous libérer. Et voilà qu'il nous a amenés dans un pays où nous sommes fermés, dans un enclos. D'ailleurs, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de cimetière pour nous enterrer? Il fallait que nous venions ici pour nous enterrer. Moïse, pourquoi tu nous as fait cela? Et pendant que les hommes étaient en train de se poser la question, toute l'assemblée en train de pleurer. Mais pendant que les hommes pleuraient, ou stimulaient les gens à pleurer, n'allez pas croire dans les promesses de Dieu, dans la parole du Seigneur, qu'allait se lever. Bon, je prie que dans votre famille, ici au Congo, qu'il y a des Caleb dans l'armée qui vont se lever. Et on continue à prêcher pour le Rwanda. On demande que... Non, c'est ça. Combattons-nous. À 70 ans de l'indépendance, nous sommes déjà mieux. Ça ne lutte pas. Je vis ça dans si c'est bon. Mais ne mettez pas dans le média. Mais si c'est bon, vous prenez ça. Allez dire ça. Il dit, taisez-vous, entrez au camp, entrez au Rwanda. Les Rwandais sont à 3 millions. Si on prenait 3 millions de soldats, que chaque soldat attaquait un Rwandais, ils seront combien? Mais le Rwanda est aussi là-bas, dans le Congo. Si le Rwanda a 30 000, il a pas bouquet, ou 30 millions, nous ne sommes combien? Alors, prenons nos militaires par deux, envoyez le Rwanda. La Russie a attaqué l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait de la Russie? Et si on attaque le Rwanda, qu'est-ce qu'on fera de nous? Nous sommes des indépendants. Pourquoi? C'est la peur. Notre vieux musée, il avait quelle ambassade avec nous? Il n'avait aucune relation avec un pays diplomatique. Mais il a si donné à manger aux Congolais. Pendant les 2 ans, il qu'il a fait au pouvoir. Les Congolais nous-mêmes, nous suffisons nous-mêmes. Nous avons le terre arabe. Nous avons les eaux pleines de poissons. Nous avons des femmes intelligentes au Congo. Nous avons même des personnes qui travaillent à la NASA, qui fabriquent les bisous. Comment on appelle ça? Voilà. Et même celui qui a fabriqué la première voiture électrique, c'est une Congolaise, non? Il a que 28 ans. Mais toi, tu as quel âge? Quand les gens pensent au développement, toi, tu penses qu'on était nous. Non! Il pensait autrement. Ne pensez pas comme vous le pensez avant. Cette année, on doit penser autrement. Agissons autrement. On est tellement assez nombreux là, en train de protéger. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne crains pas. Va seulement. Et même quand on t'arrête, ce que tu vas dire, ce n'est pas toi qui vas dire. Moi, je mettrai ma parole dans ta bouche pour dire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il dit, partout tu fouleras les plans de tes pieds. Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Mais il te donne. La peur. L'arme est la plus puissante que les diables utilisent pour nous déstabiliser. La peur. Est-ce que Nabobomba? Obobomba. Ça c'est le diable. Est-ce que mes enfants vont aller dans l'eau? Oui, ils vont aller, si Dieu le permet. Ici d'ailleurs c'est le désert. Est-ce que je vais me marier? Oui, tu peux te marier si tu veux. Mais parce que tu doutes encore, tu es peureux. Tu peux pas te marier, là tu dis, autant de millions, autant de béquilles, tu te maries pas. Pourquoi? Tu as peur d'abandonner ce gros mari que tu manges toi-même. Tu as peur de le partager avec une femme. Voilà la peur. Les jours où tu vas te décider de te débarrasser de cette grosse marmite-là, où tu prépares 50 années toi-même, pour combattre. C'est la peur.
passé, n'aie pas peur. Non, je dis encore, n'aie pas peur. Toi qui es prêt à te suicider, non, arrête. Arrête. Il dit, mes frères, c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas, par le fléchement de Moïse. Et c'est que nous sommes allés voir, c'est que Dieu a promis à nos pères. Depuis que moi je connais Dieu, je n'ai jamais trompé une personne. Dieu tient toujours sa parole, c'est qu'il a promis. Je vis ça quand il a dit à Moïse, j'étais enfant, moi je vis. Mokézabien. Voilà les gras qu'on a amenés. Voilà. Ça, c'est les produits de là où nous sommes d'ailleurs. Je sais très bien ce qu'il a. Parce que Dieu est avec nous. Nous allons nous en parler de la vie. Montons. Ne nous décourageons plus. D'abord, ne pas ça, bannir les découragements. Dans ta famille, bannir les découragements. Dans ton travail, bannir les découragements. Dans tes projets de voyage, de fiançailles, bannir les découragements. Parce que Dieu est avec toi. Celui qui a dit, c'est celui-là qui va accomplir ce qu'il t'a dit. Hein? C'est vrai qu'il fallait. Oui, Moïse. On a vu ça. Les géants sont là. Et ils ont oublié que celui qui les a envoyés, il est plus géant que les géants qu'ils ont vus là-bas. Oh, est-ce que quelqu'un avait Moïse? Celui qui les a envoyés là-bas, c'est le Dieu des armées. C'est Elohim. C'est El Olam qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui les a envoyés pour aller inspecter et de revenir faire le rapport. Mais à leurs yeux, à nos propres yeux, nous étions comme. Et Caleb a agi différemment. Et à cause de son enregistrement, Dieu lui a promis qu'il va accéder dans la terre où il sera né. Ça signifie quoi? Ce que tu ne vois pas, Dieu ne te donnera pas. Hein? C'est cela, non? Je sais que tu ne vois pas, dans ma coupe, je suis à côté. Mais ce qu'on a dit ma coloté pour rejoindre. La photo m'a segui. Et ce qui est important, fondamental dans ce passage, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est que c'est Dieu qui présente son serviteur. Dieu prend le risque et dit, Caleb, c'est qui? C'est mon serviteur. Est-ce que Dieu peut te présenter? Alléluia. C'est Dieu qui fait la publicité de Caleb. C'est Dieu qui rassure le peuple. Et c'est Dieu lui-même qui tire la conclusion. Il parle que tu as été animé. Tu as suivi pleinement ma voix, non pas en moitié. Tu n'es pas compromis par rapport à ça. Moi, je te rassure que là où tu as foulé le pompe de pied, je vais te le donner. Même quand tu mourras, tes enfants, tes vrais enfants, ils vont posséder l'État. Ça signifie quoi? La vie que tu mènes aujourd'hui peut avoir des conséquences pour demain. Je vis quelqu'un à Kassamoun quand je grandissais. Il était un expert, il avait un master en bière. Et c'est que quand il a essayé de diminuer un peu de volume, de nombre de litres qu'il prenait, même si avec sur la femme à l'angle, tout tellement voyant trop. Donc même quand nous avons le canard sur la salle, à l'arbre de ça. Et tous ces enfants sont des Kadhafi à Kassamoun, fumaient des champs. Pourquoi? Sur les troncs ou la branche, disons sur la racine est mauvaise. Et le reste, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas mauvais. La vie que vous menez, la foi que vous avez, qui vous imprimez autour de vous, que vous donnez, vous partagez avec ta femme, ton mari, avec tes enfants, cette foi-là a des conséquences pour demain.
Je parlais à ma fille, elle est trop directe. Je dis, ah, papa, toi, par moi, tu n'as rien même. Tu es l'homme de foi. Je dis, ah, comment tu as fait? Pas ma femme, ma fille. Je dis, comment tu as fait? Oui. Mais quand tu dis des choses, et vous verrez, plus tard, les choses se réalisent. Tu es l'homme de foi. Je dis, ah. Apparemment, tu n'as rien, mais tu as que la foi. Oui, parce que la foi, c'est la foi. La foi dépasse les montagnes. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi entre dans la dimension surnaturelle des choses. La foi appelle des choses que tu n'as jamais vues. Mais la foi, c'est le don. On reçoit la foi. Ah, je dis aussi Amen. Mais la foi, c'est qui dit que non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Quand tu crois à ça, tu ne te compromets pas. C'est que tu écoutes et tu le suis pleinement. Tu auras la foi. Je dis, tu auras la foi. Même quand les montagnes sont là, on va mater. Pourquoi? Parce que la foi ne fait pas peur, mais la foi l'assure. Ah, je suis là avec vous. Je dis, la foi l'assure. Là où les gens ont peur, quand ils disent, parce que Dieu est avec moi, j'y arriverai. Ça, c'est la foi. C'est la dimension de la foi. Alors, que quelqu'un reçoit cette dimension-là. Ça, c'est pas où je parle en langue, non, la foi. Tu veux parler en langue, mais tu n'as pas la foi. Hein? Tu chasses les démons, mais tu n'as pas la foi. Mais quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, mais une femme et un homme de foi. Quand il déclare des choses arrivent. Que Dieu soit béni. Caleb était motivé. Oh, il est passé. Ah, ça ne le prend pas. Ok. Donc c'était qui prend le risque de dire c'est mon serviteur. C'est-à-dire qu'au préalable, il y avait des indices qui ont fait que Dieu puisse témoigner son serviteur. Comme l'a fait pour Job. Il dit, mais Job, tu dis, oh, je viens de me promener. Il dit, as-tu remarqué? Pas vu, mais as-tu remarqué? C'est-à-dire que, comme on a bien. As-tu remarqué? Bien, c'est ça. Remarquez, bien. Donc, quelqu'un peut te voir bien. Mais Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Frères et sœurs, Caleb. Il y a des mots qui comprennent notre texte que nous allons chercher à devenir. Et sachez que le nom de Caleb signifie audacieux. Audacieux. Dis un peu avec moi, audacieux. Voilà, ça signifie quoi? Mais pendant le temps de repos, tu dois être audacieux. Tu dois être audacieux, sœur. Tu dois pas fermer les bras, non. Tu peux te remonter. Tu peux te décider. Et de faire des choses que même ton père n'a fait. C'est possible, non? Ton père n'a jamais eu même une voiture, mais toi tu commences avec une Jeep. C'est différent. Pourquoi? Tu as cassé l'ancien système. Tu rentres dans un nouveau système. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dans votre famille, pas de mariage, puis bon, ça va y avoir un peu. Il y a un peu où là. Mais on va dire la paix fort. Cela est possible. Mais il suffit simplement de changer de mentalité. D'agir autrement. D'avoir une perception différente. Moi, dans ma famille, on croit que j'ai l'argent. Je n'ai pas l'argent. J'ai que Dieu et la foi. Écoutez bien. Écoutez, on est le bonheur. On écoute pour la classe du bonheur. On le dit pour ça qu'il faut. On lui m'a dit. Kabia solo. N'entends pas mon côté. Mais n'entends pas jamais. Souvenez-vous de la nuée pendant les séminaires. Le même nuée qui était le matin, le soir, il devenait une flamme. Et cette même nuée-là est capable de se pourvoir à n'importe quel moment. Donc si tu es malade, la nuée se transforme en guérison. Oh, il faut bénir alléluia. Oui. C'est la même nuée de foi. Quand tu as besoin d'un pain, et c'est
Non, Dieu a raison, hein. Il dit de vous inquiéter de rien. Mais en toutes circonstances, présentez vos choses à qui? Par la prière. Pourquoi? Parce que la nuée est là. La nuée est là. La nuée est là. Il te montre le chemin. Et en même temps, il te poursuit. Pour que tu marches jour après jour. Et c'est la nuée qui faisait la différence entre Israël et d'autres peuples. Et cette même nuée-là, elle est venue même s'installer derrière Israël. Pour que le pharaon ne puisse pas atteindre Israël. Cette année, on t'atteindra pas cette année. Parce que la nuée que Dieu nous a envoyée pour nous mener au repos, cette nuée, elle est là. Même quand l'ennemi viendra, il n'a franchira pas le seuil que Dieu va lui donner. Cette même nuée-là va se positionner. Oh. Quelqu'un ne voit pas. Oh. Cette nuée de gloire. Elle se transforme en tout. Sinon que tu n'as pas besoin de voir. Mais Israël voyait. Quand la nuée s'est déplacée, et aussi, il s'est déplacé. Quand la nuit est fumée, Dieu lui voit. Mais nous, on ne se déplace pas. Même quand on dit déplaçons-nous, on est toujours là. Je dis à quelqu'un, fini le célibat. La nuée s'est déplacée. Toi aussi, déplace-toi. Fais le mouvement. Il agit autrement. Et quels sont les mots qui composent notre thème? Nous avons dit c'est être animé de notre esprit du caractère. Premier mot, être, c'est l'auxiliaire de temps et de mort, servant à former la conjugaison passive, les temps composés actifs de certains verbes intransitifs. Le sens des mots être, le être là, ta phrase n'aura pas de sens. Ça signifie que dans d'autres circonstances dans la vie, et je prie que cette année, que tu deviens tellement important. C'est comme si Paris sans I, Paris sera pris. Pour que à chaque fois qu'on aura besoin, on va savoir ma cam, il faut y aller. Ce qui est va décider. Même au travail, attends sous-directeur, mais déjà là, il faut l'eau. Il ne faut pas décider ma femme. Parce que Dieu te fera de toi un homme important et une femme importante. Pourquoi? Parce que la nuée de Dieu est sur toi. Et quelqu'un de me crier, arrête de le croire. Sans elle, la femme n'aura pas de sens. Maman est malade. Maintenant, enlève le et. Lit, maman, malade. Est-ce que ça a le sens? Parce que Dieu fera de toi un homme important pour cette année. Donc sans toi, pas de décision. Sans toi, rien ne pourra marcher. Ah! Et donc avec ton combo de choses, il faut que tu sois là. Oh, excellent. C'est lui qu'on entendait, c'est quelle jeune fille? Oh, c'est elle qu'on entendait. On va faire les choses. C'est quoi ça? Il y a des mois, peut-être qu'il y a. Adam Makama, il y a un tout. Le sang, il y a un salaire pour ça la matinée. Oh, c'est là. C'est ce qu'on appelle, c'est le caporal ici, c'est le sous-lieutenant. Mais lui, il n'est jamais allé à. Comment on appelle ça? À l'université de Belgique. On n'a jamais vu en Alexandrie. Mais il est sorti d'où? Lui, il est sorti de la prière. Lui, il est sorti de la prière. Il n'a jamais été à l'Europe ou en France pour aller étudier. Lui, son école, c'est quoi? C'est les genoux. Tout ce qui pourra devenir, c'est les genoux pieds. Il est prions cette année. La prière change des choses. Ne soyez pas passifs, soyez actifs dans la prière. Ne soyez pas tolérants. Oh, tout concourt bien. Non! On va prier. Deuxième mot, animé. Il signifie donner à quelqu'un ou à quelque chose la vie ou l'apparence de la vie. Et son synonyme, c'est guider,
inspirer, stimuler, vivifier, armer, encourager, éperonner, éveiller, galvaniser. C'est comme Dieu est en train de le dire. Parce que nous allons agir différemment. C'est comme Dieu est en train de dire à quelqu'un ici que autrefois tu étais guidé par l'esprit de ta famille. Mais aujourd'hui tu vas être guidé par l'esprit qui a guidé Caleb. Autrefois tu étais inspiré par tes connaissances auditives qui t'ont amené à la folie pour commencer à réfléchir sur les choses de Dieu. Non, non. Dieu est au-dessus de la connaissance des hommes. Nous devons être inspirés par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être armés de la pensée que Dieu ne pourra jamais nous abandonner. Si nous obéissons à sa parole, nous allons franchir le mirail infranchissable. Nous allons entrer dans les portes qu'on a fermées hermétiquement, mais nous y entrerons. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est la porte. Oh, alléluia. Et il est la clé. Soyons galvanisés par notre esprit. Soyez éveillés. Et troisièmement, c'est l'esprit. Partie immatérielle. Nos parties incorporelles de l'être humain, par opposition au corps, à la matière. Quelque immatériel, ou un revenant, ou fantôme, qui est supposé se manifester sur terre. L'esprit, c'est l'intention aussi. C'est la pensée elle-même, c'est le jugement, c'est le faculté mental, c'est la perfection, la perception. Et ce sont des affectivités. Donc nous devons changer nos esprits, nous devons changer nos mentalités. Et j'étais là en train de faire pleurer les gens. Il dit laissez, on ne pourra pas y arriver. On a vu de géants. Mais Caleb, animé de notre esprit, de notre intention, il dit arrêtez. Avec cesser de faire pleurer ces peuples ici. Parce que Dieu est avec nous. Quelqu'un nous a dit toujours, il dit que si nous sommes avec Dieu, nous sommes une majorité. Hein? Et puis si nous sommes avec Dieu, notre essaye n'est pas le seuil de la Seigneur. Hein? Notre essaye n'est pas le seuil de la série. Notre seuil c'est qui? Jésus-Christ. Notre seuil, c'est seuil, non? Il faut avoir 180% de seuil pour passer gouverneur, tout ça. Mais nous aussi, on a notre seuil. Notre seuil, on l'appelle Jésus. Lui-même, les hommes, on va voir la somme, on va la connaître. Mais les seuils des hommes, et pas que des hommes importants, qui sont dans la majorité et dans l'opposition. Même rejetant les opposants. Mais le seuil de Jésus-Christ, prend et les opposants, prend et les ramasser, prend et les rejeter, prend et les abandonner, prend et les afféminer, les émettre où? Il est dans le salut. Quiconque croira sera sauvé. Voilà le seuil de Jésus. Agissons différemment, frères et sœurs. Assez de continuer à penser comme je le fais. Tu dois changer. Et qu'est-ce qui a allumé Caleb? Que l'esprit qui l'a allumé, qui a fait qu'il puisse agir différemment. Premier esprit. Caleb était animé de l'esprit de force. L'esprit de force. À 85 ans, écoutez ce qu'il dit à Moïse. Il dit Moïse, donne-moi la montagne. Et la montagne qu'on lui avait promis, quand il était encore au-delà du Jourdain. Mais Caleb, à 85 ans, il réclame sa montagne. Oh, déjà à 80 ans au Congo, on n'est pas vivant, on est mort. Les gens enterrés. Les gens. À 80 ans, les gens au Congo, on est fatigués. Ma table est au couille. Même si ma Congo, pour dévorer une pierre aux autres. À 80 ans au Congo, on ne peut plus. On commence à trembler,
avec cette maladie-là, maladie de... Alzheimer. Parle un peu fort. C'est ce qui fait trembler les gens là. Alzheimer. Mais à ce terme-là, Caleb vigoureux. Caleb est un homme fort. Caleb plein de perception. Il demande encore la montagne. C'est-à-dire quoi? Si il y a des choses que Dieu t'a promis quand tu avais 12 ans, tu peux les réclamer même à cet âge. Ah, je dis Amen. Hein? Oui. Sinon, tu m'as dit que quand j'aurai 60 ans, je vais aller habiter en Alexandrie. Mais comment jusque-là je suis encore ici? Réglame ça. Mais sinon, tu m'as dit que quand j'aurai seulement 3 ans, j'aurai l'argent chaque jour dans ma poche. Mais aujourd'hui, je compte à Sibir, il n'y a rien, il y a l'inflation. Si Dieu t'a promis l'argent, Dieu est capable de te le donner. Mais tu as dit qu'à 45 ans, j'aurai déjà 4 enfants. Mais jusque-là, même pas mariage. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Le Dieu qui t'a dit, il peut honorer ce qu'il t'a promis. Mais sois fort. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas un homme. Ne sois pas un homme, une femme peureux. Non. Ne sois pas celui qui se décourage facilement. Non. Ne sois pas celui qui lâche facilement. Non. Même quand tu ne vois rien, continue à croire. Mais même quand il n'y a pas de signaux selon toi. Non. Dieu n'est pas le Dieu des signaux. Dieu est dans sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu l'a honoré. Comme quelqu'un nous a dit l'autre fois, il dit qu'il va acheter l'aéroport. Il dit, ah, toi quelle foi aussi. Acheter l'aéroport. Ça c'est la foi. Et Caleb était aussi animé de l'esprit de persévérance. Donc je dis à chacun, à moi-même, soyons persévérants. N'abandonnez pas. Alléluia. Même si Dieu parle, déjà au Québec, nous ici là, campus, quoi encore? Nous tenons les sapins, quoi encore? Hein? Intendant, quoi encore? Hein? Badala, quoi encore? Hein? Aurélie, quoi encore? Kimouenza, où encore? Même si tu as, même au Québec, du Colomboula, Dieu t'a dit, redescends. Dès que tu vas mettre le pied, moi je te donne. Mais juste là, tu ne vois pas, ne te décourage pas. Persévère encore. Je dis persévère encore. Non, je dis persévère encore. Frère, sans persévérance, moi, votre frère, je ne le ferai pas ici. Je vous dis vrai. Yoshi va finir pour ça, mon délai. Ses frères, c'est un païen. Et puis celui qu'on dit païen, pasteur, et il est avec sa femme, on le traite de païen. Il dit c'est un incirconcis. Mais cet homme qui m'a traité d'incirconcis, je l'ai vu l'autre fois, la semaine écoulée. Il est venu à Bukavu. Mais il m'a appelé quoi? Incirconcis. Mais ce jour-là, il m'appelle Moupaka. C'est-à-dire Ayo qui m'entend. Même si vous ne croyez pas dans mon français, croyez dans mes œuvres. Ah? Quelqu'un est là? Oui, oui. Même si vous ne croyez pas que je suis bien habillé, croyez au moins dans mes œuvres. Soyez persévérants. Ne te laisse pas intimider. Non. Sois là. Là où Dieu t'a placé, reste là. Et Dieu verra te visiter là. Oh d'ailleurs, je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Sois là. Dès qu'on a commencé l'église, Moïse est toujours là. En train de vendre le gazole. Maintenant il a changé. Avant je suis dans chariot. Vous connaissez le frère Moïse, non? Vous le connaissez pas? Il est là. En train de somnoler. Il est là.
Quand on a commencé l'église, on a trouvé là, en train de vendre le gazon. Et puis il est venu ici, il a commencé à prier. Un moment. À son épouse. C'est quoi son béni? Nous persévérons. Mais les amis avec qui ils étaient, la vie va pas. Mais lui, il a pour là. N'abandonnez pas. La guerre n'est pas à ceux qui abandonnent. La guerre appartient à ceux qui disent, même dans vos fous, je mourrai. Mais l'essentiel, nous sommes les zone. Ah! Mais écoutez, il dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Le côté de l'histoire, non? Il dit, mais si on reste ici, on va mourir. Mais l'essentiel, on croit qu'il faut. Alors quand même si on va mourir, on va manger déjà. Je demande à quelqu'un qui va mourir dans ton projet. Si tu ne meurs pas, tu ne réussiras pas. Donc je dis, mets dans ton projet. Mais au moins quand tu vas mourir, tu vas rentrer avec des choses à main. Tu de rester dans le temps, oh j'attends la main. Elle va pas ne viendra plus. Voilà pourquoi je dis à une sœur, quand tu constates que tes frères te plaît, que Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie, tu allais l'emprunter. Mais c'est un péché là. Il m'a dit, oh, mais c'est un péché. Où est-ce qu'on a dit que quand il va faire les rabasses, tu vas voir la Bible là? Où est-ce qu'on a dit ça? Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Où est-ce qu'on a dit que quand il parle, il va dans mon monopole, il y a les rabasses? On a dit ça où? Moi et la femme, on a des sentiments. Vrai ou faux? Nous avons des yeux, on voit. Vrai ou faux? On réfléchit de vrai ou faux. Alors quand la femme voit que cet homme est beau, comme quand j'étais beau, il veut m'enfoncer. Hein? Dis frère, assis-toi là. Moi Dieu m'a dit la nuit, que c'est toi l'homme de nous. C'est là. Ancien pasteur d'abord de Mandaka. Assistant à l'ISTA. Sa femme travaille dans la clinique de Galiema. Maman Nicole Lobia. Mère grand au limon. Hein? Chaque dimanche, quand elle est dans ma classe, elle est comme ça. Dans la maison, on va dans André, ton mari c'est André Yato. André spirituel. Ah, la femme a signé. Comme c'est toi dans le DEL, hein, devant dit, papa André, j'ai te parler. Oh, Nicole, tu veux me parler? Oui. Ils sont allés au kiosque. Qui connaît les kiosques de là-bas? Ils sont allés au kiosque là. Il dit, Dieu m'a dit la nuit que c'est toi l'homme de ma vie. Ah! Nicole! Non! Ça te charnel! Il est allé voir le pasteur Vernon. Pasteur Vernon, monsieur vient te voir. Oui, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Oui. Voilà ce que la sœur Nicole m'a dit. Que je suis l'homme de sa vie, le frère. Mais à quoi? Mais alors? Quoi? Mais va prier. Aujourd'hui, marié, père de 5 enfants. Pasteur Yango. Marié, père de 5 enfants. C'est la femme qui a eu l'initiative. Parce que l'homme ne voit pas. L'homme regarde ailleurs avec il parlait de penser, de cogiter. Signez, ma soeur. Est-ce que les sœurs sont là? Ils peuvent dire amen, hein? Venez au réveil de couple avec papa Kaboubé, vous entendez les témoignages pareils. Voilà. Donc soyez animés de notre esprit. Soyons persévérants. Car troisièmement, soyons ambitieux. Ayons des ambitions. Ne marchez pas dans la brouille. Non. Il y a un bloc noir en train de dire, voilà, jusqu'au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, j'aurais déjà acheté une maison à place. Chaque dimanche, chaque le 30, je vais enlever dans mon salaire tel montant
Voilà les ambitions qu'on peut avoir. Je mets un terme au pan et tout ça. Je commence à économiser pour là. Voilà les ambitions. Jusqu'au mois d'août, je vais me marier. Je vois la sœur de Jacques, oui. Je ne vais pas encore parler, mais bientôt, quand on va sortir d'ici, je vais lui parler. Voilà les ambitions, des bonnes ambitions. Hein? De meilleures ambitions. Mais toi, tu veux que tu voudrais qu'il vous descende rien. Oh, priez frères et sœurs, que Dieu me donne l'argent. J'ai beaucoup d'ambition pour cette église. En train de rêver une grande école, 3 étages, ça de podium, ça de tout ça. Un centre hospitalier, d'abord le passe, avec un ascenseur. Tu montes par l'ascenseur, tu descends par l'escalier. Ça, c'est les ambitions. Hein? Quelles ambitions? Avoir un bis, d'abord le passe. Donc, il y a des centres autour, quand tu sautes dans la carte, priez pour cela. Et bien, écoutez ça. Je vous décourage certainement. Votre avenir ne dépend pas du système politique qu'on va placer au Congo. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Même si Jésus venait lui-même ici en chair, devenait présent ici, ne croyez plus en lui. Parce qu'alors il deviendra un homme à cette fois-ci-là. Mais croyez en Dieu. Que Dieu est capable de vous faire accéder dans une dose. Il y a des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Le pays a commencé par le tuer, les gens couraient. Ils avaient peur d'être tués par les autres. Mais c'est pendant ce temps que l'église est née. Donc les choses ne sont pas faciles. Mais dans la brutalité, nous on avance. Dans les blocages, nous on accède à l'autre dimension. Permettez-moi, ça c'est pas la Bible. Hier, qui a gagné? Le pas a échoué. Soyez courageux. Que chacun dise à ton frère, courage. Hein? Ça c'est la Bible de dans Isaïe. Que chacun dise à son frère, sa soeur, courage. Mais croyez-vous que Jésus était présent ou Jésus était, comment on appelle ça? Hein? Dis à Hérode, allez dire à Soréna, hein? Il faut te courager. Hein? Il dit, allez dire à Soréna, c'est Hérode le roi, mais Jésus avait dit Réna. Donc si on a couragé, vous avez la foi là-bas, bah, où est le roi? Bah, quand tu as ça, bah, on a côté 4. Soit! Il a confié, allez, qui? Même la Nizambe, ceux qui vont commenter la foi, bah, les cocos, c'est bon. Bah, moi, les gens qui sont là, bah, on va continuer. Comment on va dire, comment ma seba. Allez, hein, toquez, la soirée, la louba, la bilouba, toquez. Hein? Hein? Toulia! Toulia! Hein? Toulia! Bah, quel fait Toulia? Si, bah, Toulia, le coup. Les hommes de Boto, ils ont la foi. Ils n'ont pas peur de la mort. Il y a ceux qui marchent sans casque, mais le soir, ils te fait 120 000 à cause de la foi. Dis à ton frère, chante ta foi. Soyons courageux, mes frères. Et puis, avant-dernier, Josué était animé de l'esprit de la détermination. Et puis enfin, il était l'homme de foi. Là où les gens avaient peur, mais Josué était au repos. Pourquoi? Il avait avec lui les yeux de repos. Est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie le sabbat? C'est la pensée hébraïque. La pensée hébraïque du sabbat, ça signifie Dieu veut
Que nous ne soyons pas esclaves de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Voilà les sabbats. Comptable, va bien. Ça, c'est le cours d'exégèse de l'Ancien Testament. On nous apprend ça à l'Éphanès. Il dit, le comptable m'appelle ça bien. Et Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé. Et le grand péché d'Israël, ce n'est pas de féliciter, ce n'est pas de vol, mais de chercher à adorer un autre Dieu. Il dit, c'est moi qui vous ai racheté. C'est moi qui vous ai libéré de l'Égypte. Vous n'adorerez aucun autre Dieu que moi. Quand vous adorez un autre Dieu, Dieu manifeste sa jalousie envers vous. Je dis à quelqu'un, pour terminer, Dieu veut que tu ne sois esclave de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Il veut que vous entrez dans le repos, que vous soyez libre et que vous puissiez expérimenter la grâce, la gloire et la fidélité de Dieu. Mais pour y arriver, soyons animés de notre esprit. Hier, tu étais peureux, bannis la peur. Si avant tu te décourageais facilement, soyez déterminé à aller jusqu'au bout. Si avant tu n'avais pas la foi, dites au Seigneur, comment tu vas la foi. Si avant tu n'avais pas les ambitions, tu marchais, non, dis au Seigneur, maintenant je vais commencer à ambitionner des choses. Et Dieu a dit à Jérémie, ce que tu as vu, c'est ça que je vais te donner. Et il dit encore à Josué, là où tu as foulé le plan de pied, il te donnera à toi et à ta postérité. Que l'Éternel nous bénisse. Dis au Seigneur, fais de moi un homme courageux. Fais de moi une femme courageuse. Fais de moi une femme ambitieuse. Fais de moi un homme ambitieux. Fais de moi une femme persévérante. Fais de moi une femme de fire, de foi. Oh, Yababara. Yendara Shendereba. Seigneur, fais de moi un pasteur courageux. Fais de moi un pasteur audacieux, comme l'a été Josué. Fais de moi, Seigneur, un pasteur déterminé à aller jusqu'au bout, Seigneur. Fais de moi un pasteur persévérant. Seigneur, la persévérance nous fait toujours. Fais de moi un pasteur, un homme de foi, comme nos anciens qui avaient la foi, qui ont déplacé les montagnes, qui ont fermé le quai de Lyon, qui ont brisé la muraille de Jéricho, qui ont détruit le roi puissant de leur époque. Et tu es de moi, Seigneur, t'inquiète pas un homme de foi. La foi n'est pas fait le village, la foi n'est pas fait le blocage, la foi n'est pas fait le obstacle, la foi n'est pas fait le ennemi, mais la foi voit Dieu, la foi voit l'invisible, il va au-delà, et c'est que les hommes voient. Priez l'esprit, il n'est pas de foi, il est pas de foi, un papa de foi, un jeune homme de foi, il s'éduit, il ne parle pas de foi. Quand il est dans sur les soirs, quand il cherche par lever, Seigneur, fais-le-moi, Seigneur, fais-le-moi. Je veux revenir, Seigneur. Il est audacieux, Seigneur, je vais avancer. Je vais avancer avec toi. Peu importe, Seigneur, le village, le géant. Peu importe, Père, Dieu, de vol de banane. Peu importe, Seigneur, le mal de l'argent. Peu importe, Seigneur, le mal du travail. Mais je vais avancer avec toi. Je vais oser avec toi. Seigneur. Oh, Yababa. Yeah, Yababa, Seigneur. Communique la foi à ton peuple, Seigneur. Communique la foi à ton peuple, Seigneur. Je t'en supplie.
Parce que ce que tu as promis à Josué, à Caleb, finalement, ils les ont mis, Seigneur. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, personne n'a accédé à la terre promise, sauf Caleb et Josué. Pourquoi? Parce qu'ils ont été animés d'un autre esprit. Ils étaient au repos, parce que Dieu était avec eux. Ils ne comptaient que sur lui. Ils marchaient qu'avec lui. Ils faisaient tout qu'avec lui. Même là où les hommes tremblaient. Mais ils étaient calmes. Pourquoi? Ils étaient dans le repos de Dieu. Ne tremble plus. Les questions de plus, ton lendemain, pour ton futur, de quoi seulement. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi comme géants. Je ne sais pas comment tu les considères. Mais regarde celui qui t'a dit. Car j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Contraire celui qui a dit. Ne promets plus de regards inquiets. Crois seulement. Crois à celui que tu as dit. Crois en Dieu et crois aussi en moi. Crois à celui qui t'a dit. Chaque jour suffit à sa peine. Crois à celui qui t'a dit. Ne t'inquiète de rien. Mais dans tes besoins, dans tes combats, présente-le dans la prière et dans les supplications. Crois à celui qui t'a dit. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste, le Seigneur, ça nous quittera. Crois à celui qui t'a dit. Priez sans cesse. Et crois à celui qui t'a dit. Ne pense plus aux événements passés. Là, je suis prêt à faire des choses nouvelles. Quelque chose sont en train d'arriver de ça dans mon Jésus. Crois à celui qui a dit ces choses-là. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Très bientôt, tu cesseras de pleurer. Très bientôt, tu cesseras de poser des questions. Tu vas entrer dans une nouvelle saison. La saison de repos, la saison de joie, de jubilation, la saison de sabbat, la saison de jubilé, la saison de louange, la saison d'exaltation. Parce que Dieu lui-même en est le maître et même l'architecte de ce qu'il a promis lui-même. Ne craignez point, car celui qui est avec nous nous a dit, nous entrerons dans l'héritage qu'il a promis à nos pères. Merci Seigneur. Donne la paix à tes enfants. Regardez un petit bout de leur foi. Il est promis qu'à chacun nous-mêmes, Seigneur, le courage, la persévérance, la foi, l'audace, la détermination, Seigneur, jusqu'à ce que nous aurons à l'emporter le prix, et même à recevoir, Seigneur, ces dons, Seigneur, tu as promis à nous et à chacun de nous, Seigneur. Si tu étais un homme, nous serions dans la débandade perplexe, mais parce que tu es Dieu. Nous contribuons à douter de toi. Parce que ceux qui ont marché avec toi, Seigneur, tous ces gens-là ont vu ta gloire. Et ils ont chanté pour toi. Voilà, frère David a dit, car l'Éternel est bon. Et sa miséricorde dit à toujours. Moi aussi, je vais chanter cela. Et Dieu est bon. Et sa miséricorde dit à toujours. Merci. Accepte Yahweh ces dons, ces livres que nous voulons te remettre ce matin. Et laissez également nous dire, Seigneur, qu'il nous achète les grâces que nous voulons t'offrir. Et achète aussi, Seigneur, l'argent de la mission. Nous libérer des éternels que nous placer dans ce panier. Ton Père te serve. Avancer ton royaume d'honneur. Avec que Père, dans ta maison, tu ne manques de rien. Bénis chaque Père qui va mettre le panier dans le. Chaque main va mettre sa vie dans ce panier, Seigneur. Que cette main soit bénie. Et pense à ceux qui n'ont pas aujourd'hui. Bénis aussi, Père. Et à la prochaine occasion, qu'il puisse encore te bénir et t'adorer par des offrandes, des hymnes et des marches de grâce. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Il pouvait faire de gloire. Seigneur, se reposer chez eux à la maison éternelle, envoyer la pluie. Et l'on va donner à cause de l'amour qu'il porte pour toi, Seigneur. Que la vie de lui ne pas indifférent à tout ce que nous faisons pour toi. Je te prie, Seigneur,
étends ta main sur chacun de tes enfants. Toi qui les connais mieux que le même Seigneur. Au-delà de ces grands projets de paix pour cette année, de repos, mais tu connais d'une façon spécifique les besoins de chacun de tes enfants ici. Alors Père, nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, de nous répondre, Seigneur, favorablement aux besoins de tes enfants, Seigneur, afin que leur joie soit parfaite. Nous te prions, Seigneur, alors que nous voulons nous séparer, raccompagne-les dans la paix, couvert par le sang de l'agneau. Qui est devant vous, qui est ni incident, ni accident. Que l'Éternel vous donne un transport d'allégresse, afin que vous arriviez en paix et dans la joie chez vous à la maison. Lorsque l'Éternel vous bénit la semaine que nous commençons ce matin, qu'il soit une semaine de victoire, une semaine de paix, une semaine de grâce, une semaine de repos en Jésus-Christ, une semaine d'excellence et une semaine où nous allons agir différemment. Pour que ce qu'on n'a pas eu la semaine passée, mais que nous l'aurons cette semaine qui commence aujourd'hui. Parce que nous allons agir différemment, comme Caleb l'a fait. Que l'Éternel qui écoute la prière de le ciel, écoute la prière, même prière qui est montée du fond du cœur, Dieu sait entendre et qu'il répond aussi. Qu'il bénisse notre pays, qu'il établisse, qu'il impose la paix à l'Est, au nom de Jésus-Christ. Autant qu'il a fait envoyer le Pierre pour détruire les Philistins, qu'il envoie la grâce pour ceux qui combattent les combats, qu'ils se repentissent et qu'ils comprennent que le combat appartient à Dieu et à Dieu seul. Qu'ils changent leur opinion et qu'ils reviennent. S'ils sont des Congolais, comme il est dit, qu'ils acceptent favorablement l'appel de tous les Congolais, qu'ils adressent de pouvoir cesser les combats et de s'arranger dans les Congolais. Seigneur, bénis celui qui a une évangélité dans ce pays. Nous devrions faire pour notre frère ami qui est acquis nous, Seigneur, maintenant. Prends-les en charge, Seigneur. Préserve-les de tout incident. Oh Père, pendant que la femme est restée ici, nous ne voulons pas entendre des choses mauvaises pour ses deux frères. Ton serviteur, oh Dieu, qui t'a servi, Père, avec abnégation, avec amour éternel. Pense à les bénir là où il est. Et pense également à ce que tu as établi ici à Kinshasa. Et même pour ceux qui vont ailleurs, si tu le permets. Pense également, éternel, mon Dieu, à ouvrir la porte pour notre sœur, installée à Kinshasa, comme elle est, son mari, Seigneur. Nous croyons en toi. Et nous avons le regard fixé sur toi. Parce que la Bible dit, c'est lui, Seigneur, qui place sa confiance en toi. Il ne sera jamais dans la confusion. Que la confusion, mon frère, ma soeur, ne soit pas jamais une confusion pour toi cette semaine. Au contraire, prospère, va de l'avant, sois courageux, ambitionné, persévérant, déterminé. Et que Dieu vous donne la terre pour la chose que vous attendez passablement d'années. Que cette semaine soit une semaine des rendez-vous et de recevoir. Soyez bénis et soyez prospères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen.